Bonjour, 19h45, ravi de vous retrouver en direct, en live pour une nouvelle émission, une nouvelle édition de Pour Demain, le magazine d'ici-voyance.fr, la page Facebook. Voici Zwim qui vous dit bonjour à toutes et à tous. Bonjour Zwim, bonjour Zwim, oh là là ça va aller mieux. Voici Will qui dit bonjour à toutes et à tous et bonjour Will, bonjour Ryan. Voilà, mes progrès en ventriloquie sont de plus en plus probants. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver après cette longue absence puisque hier l'émission a été enregistrée et la dernière fois que nous étions ensemble, eh bien c'était pour vendredi dernier. Donc vous voyez, nous sommes mardi soir et ça faisait un petit moment, vous m'avez beaucoup manqué, mais bon, j'ai pu avancer avec le voilier et c'est l'essentiel pour pouvoir effectivement naviguer de temps en temps. Il faut prendre quelques jours. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous vois arriver progressivement, donc je vous salue au fur et à mesure. Bonjour Pascal, bonjour Corinne, bonjour Hugues, Mireille. Vous êtes là. Nous allons commencer l'émission. Hein. Vous n'êtes pas encore tous là, mais il y a déjà une bonne partie des fidèles. Sachez que nous avons dépassé les 3300 fans. Et que l'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire 3500. Bonjour Christina, bonjour Annie, bonjour Caroline. Voilà, je vous rappelle donc qu'on a pour objectif les 3500 fans et que si vous voulez bien partager cette émission, eh bien n'hésitez pas. Il faut à peu près une centaine de partages pour arriver effectivement à avoir une vingtaine, une vingtaine de nouveaux fans. Donc si vous voulez me faire plaisir, eh bien n'hésitez pas. Si l'émission vous plaît, surtout partagez-la. On commence tout de suite avec notre premier tirage au sort. Je vous rappelle notre tirage au sort de la soirée, puisque ce soir c'est une émission simple. Bonjour Géraldine. Une émission toute simple avec un seul gagnant ou une seule gagnante. J'ai lancé le logiciel magique, ou en tout cas intelligent, puisqu'il choisit lui-même le ou la gagnante parmi les 3300 fans. Il n'a pas mauvaise mine, il prend plus la lumière que moi en fait, Will, c'est ça le souci. Moi je suis bronzé donc mais regardez les joues qu'il a, Allez, j'arrête le logiciel. Sur Bruno qui est fan depuis le 20 mars 2017, un garçon, figurez-vous, un garçon, un gagnant. Il habite Soliespont dans le Var. Bruno et son nom de famille commence par la lettre C. Bruno C, donc fan depuis le 20 mars 2017, vous habitez Soliespont et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes parce que vous êtes fan et que vous avez donc participé de ce fait au tirage au sort de ce soir. Consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe exclusivement. Une de nos charmantes opératrices du service client, que ce soit Émilie ou Célia, vous appellera demain matin. Et il faudra simplement, à la demande de Noam, nous remettre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler tout simplement en message privé, bien sûr Bruno. Hein. C'est évident que si vous êtes en direct dans cette émission, vous ne nous mettez pas votre numéro de téléphone dans les commentaires. Ce sujet d'ailleurs, je vous rappelle que les commentaires sont là juste pour commenter et pour discuter entre vous, mais certainement pas pour poser des questions. Je voudrais vraiment que vous respectiez votre anonymat et c'est très très important et qu'à partir de là, effectivement, vous ne posiez vos questions dans l'émission qu'au travers des messages privés. Et parce que nous respectons votre anonymat et ensuite, effectivement, au cours de l'émission, nous pouvons travailler avec des pseudonymes et tout ce qu'il faut. Mais il est hors de question, effectivement, que vous mettiez votre date de naissance et votre profil Facebook, qui est souvent votre prénom et votre nom de famille, toute votre identité, donc comme ça sur Facebook, dans des commentaires publics. Est-ce que c'est compris? Bah oui, je pense que oui. Voilà, et voilà, on va attaquer les questions justement qui ont été posées dans les messages privés. On continue les sélections d'ailleurs, il y a encore des questions qui n'ont pas été sélectionnées. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu une notification, c'est tout à fait normal. Elle s'appelle Analia et son ex-petite amie XXX, triple X. Il est né en novembre 70. Ils se sont quittés il y a 7 mois, après une relation de 17 mois, où ils s'entendaient plutôt bien, avec un seul souci, la fille de XXX, qui était en bas âge, 9 ans. Enfin bon, moi, c'est pas ma conception du bas âge, 9 ans. Hein. Plutôt 9 mois, si vous voulez, le bas âge. Puis-je garder espoir d'un éventuel retour, ou faut-il que je passe à autre chose? Analia, je vais être très franc avec vous. Il faut complètement passer à autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'avec votre ami, malheureusement, les choses sont terminées.
et hélas, ça ne reviendra pas. Et si ça devait revenir, effectivement, parce que vous voulez absolument insister sur un retour, en fait, ça capotera parce que, effectivement, il y a quand même, je dirais, plus qu'un seul souci, ou peut-être a-t-il été cristallisé sur la présence de cet enfant et la manière dont il a de fonctionner avec elle. Mais en l'occurrence, pour moi, il y a beaucoup de différence entre lui et vous, Analia, et vous devez vraiment passer à autre chose. D'autant que cette autre chose n'est pas loin, il existe et il vous apportera beaucoup de bonheur, et vous comprendrez pourquoi, effectivement, la destinée vous a séparé avec votre ex-ami. Voilà, notez bien ça, hein, Nalia, surtout. N'hésitez pas à passer à autre chose. Et rassurez-vous, le bonheur existe et il est à portée de main. Il suffit simplement que vous tourniez la page par rapport à cette histoire. Nous allons enchaîner avec Joanie, qui est née en décembre 1998. Elle est toute jeune, Joanie. Elle est actuellement en couple avec Dimitri, qui est né en 95, et ils viennent d'avoir 2 enfants, Kedjawel, qui est né en 2013, et Jailan, qui est né en 2017. Et elle aimerait savoir si avec Dimitri, son compagnon actuel, ils vont connaître une vie de famille paisible et amoureuse, et est-ce que les questions d'argent vont se régler, la gestion de l'argent va se régler, va s'améliorer au fil du temps. Alors oui, bien sûr, au fil du temps, vous allez aller voir un embelli sur le plan financier, mais vous allez quand même manger de la vache enragée pendant encore quelques années, je ne vous le cache pas. Cela dit, vous arrivez à vous adapter et vous êtes, je dirais, finalement, plutôt ingénieux l'un et l'autre, surtout vous, Joanie, vous allez vraiment devenir très ingénieux pour arriver à vous en sortir vraiment le mieux possible. Quant à votre vie de famille, effectivement, elle est vraiment marquée sur le symbole de la sérénité et de l'amour. Je crois que vous vous aimez vraiment très fort, vous et Dimitri, et vos enfants vous ont considérablement soudé. Alors maintenant, vous êtes très jeune, c'est clair, mais là, vous êtes la preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années, parce que effectivement, vous êtes l'un comme l'autre, finalement très mûrs et très près d'arriver à cette harmonie qui est loin d'être évidente à votre âge, et particulièrement dans une situation familiale et financière comme vous la vivez. Bravo, moi je vous tire mon chapeau. Ce que je ressens, c'est quelque chose de très très positif, même si c'est pas toujours facile. Et c'est pas parce que c'est facile d'ailleurs que, justement, et c'est parce que c'est difficile que c'est extrêmement méritant. Et voilà, vous êtes très très jeunes et vous êtes tous les deux très responsables par rapport à vos deux pitchouns. Donc bravo, bravo, vous allez sur cette lancée effectivement véritablement bien vous épanouir l'un comme l'autre. Il y aura d'autres enfants d'ailleurs. Donc l'argent, ça va passer en second plan, parce que ça ne sera pas toujours facile, c'est incontestable. Ça ne l'est déjà pas, ça ne le sera pas non plus, je vous dis, immédiatement, mais ça finira par être de plus en plus aisé et vous allez vraiment, vraiment y arriver. En tout cas, encore une fois, félicitations à vous deux, et parce que vous êtes tous les deux artisans de votre bonheur. Nous avons Katiana également, qui est maman de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Elle a 31 ans, elle est née en juillet 85. Elle aurait une question à poser par rapport à la santé de son petit garçon, Enzo, qui est âgé de 7 ans et qui est atteint d'un syndrome néphrotique qui a touché donc les reins. Il en est à sa 6e rechute aujourd'hui. Elle voudrait savoir, la maman voudrait savoir si la maladie va s'arrêter en étant adulte ou s'il aura à vie. Car elle est inquiète, qui se comprend. Alors rassurez-vous pour Enzo, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui va effectivement l'handicaper pas mal pendant sa jeunesse, mais son enfance, on va dire. Mais moi, je vois effectivement quand même de gros progrès médicaux et vraiment beaucoup de possibilités pour votre petit garçon et pour qu'il guérisse, ou en tout cas pour qu'effectivement cette maladie ne le gêne pas, même déjà dans son adolescence. J'ai l'impression que les choses pourraient très nettement s'améliorer, et ensuite effectivement à la vie adulte, finalement non, ce ne sera pas un handicap pour lui. Donc je ressens